Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis internautes, bienvenue sur la page de Facebook de l'Institut français du Tchad pour notre premier numéro de Aquaculture. Aquaculture est une nouvelle émission qui sera présentée désormais par Charlotte, ma collègue en charge de l'émission culturelle, et moi, Ricardo, l'animateur culturel de l'Institut français sous le contrôle de la direction, mais surtout de l'ambassade de France. Aquaculture, c'est une piscine. Aquaculture, c'est une interview. Aquaculture, c'est un plateau avec un artiste, raison pour laquelle, d'ailleurs, ce soir, nous allons recevoir la plus douce des panthères qu'on aurait connue en Afrique, c'est Mounira Michala, celle qui a été lauréat du prix découverte RFI et qui, grâce à ce prix, le nom du Tchad est sorti loin et nous n'étions pas, surtout que nous n'étions pas sur la liste des pays encore en guerre. Bref, Aquaculture donne la possibilité à plusieurs artistes, que vous soyez musicien, auteur, compositeur, interprète, que vous soyez vous-même artiste plasticien, que vous soyez cinéaste, que vous soyez metteur en scène, bref, tous ceux qui sont dans la corporation artistique et culturelle, Aquaculture, c'est la possibilité pour qu'ils viennent s'exprimer autour de leur activité, autour de ce qu'ils font au quotidien, autour de leur vie au quotidien. Mais surtout aussi, la meilleure, c'est de découvrir les créations artistiques de ces artistes pendant ce moment de confinement. Oui, ce moment est très important pour nous parce que nous n'avons plus d'espace d'expression, raison pour laquelle l'ambassade de France au Tchad et l'Institut français ont décidé pour que nous puissions avoir des concerts, et c'est les concerts web, concerts que vous découvrez, mais aussi les émissions via Aquaculture. Alors, la seule chose qu'on vous demande, c'est de recommander à tous ceux que vous connaissez de découvrir notre page pour que vous puissiez ensemble suivre avec nous ce que nous faisons, nous porter des critiques, nous dire ce qu'il faut peut-être faire pour améliorer ce que nous faisons, car sans vous, nous ne sommes rien. Désormais, dans cette piscine, on ne vient pas noyer les artistes, mais on les fait entrer ici pour qu'ils ressortent vivants. Et c'est comme ça que l'Institut français du Tchad, désormais, va s'exprimer via chez vous, via vos concessions, vos portables. Nous nous déplaçons chez vous. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons ensemble avec ma collègue Charlotte accueillir Mounira Michala. Un grand merci à Mounira d'être là ce soir. Notre panthère douce nationale nous fait l'honneur d'être la première sur l'émission. Un grand merci à toi. Alors, non, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie là depuis ces dernières semaines, là depuis le 19 mars, dans la vie d'un artiste? Il y a eu beaucoup de changements. La créativité a dû se trouver de nouveaux chemins. Alors toi, comment tu le perçois? Bon, en tant qu'artiste, c'est le moment vraiment de travailler sur mes créations, de revoir mes textes, de revoir mes compositions. Et comme tout le monde, je profite aussi de l'occasion pour passer un bon moment avec ma famille à la maison tranquille. Et en tant qu'artiste, ça m'a aussi permis de travailler avec plusieurs artistes en même temps par rapport au Covid-19 pour la sensibilisation de la population. Donc, j'ai travaillé avec le collectif des musiciennes tchadiennes. Nous sommes 9 filles. On a travaillé sur le titre Non au Covid-19. Et on a travaillé aussi avec l'artiste reggaeman Placide Aéré et Abdullah Ndergué, toujours pour la sensibilisation de la population. On a essayé de les passer dans les radios pour que les gens des provinces de Moundou, de Mongo ou de Sar ou d'Abéché puissent écouter pour les sensibiliser et les informer du danger du Covid-19. C'est vrai, ça a l'air vraiment super. Ouais. C'est vraiment super ce que tu fais en tout cas. Et plus personnellement, j'ai cru entendre que tu faisais également beaucoup de choses, que tu avais des projets personnels et professionnels pour la suite à venir, notamment un nouvel album et des nouvelles musiques. Bon, oui. Bon, ce projet, je l'ai commencé depuis l'année dernière. C'était à l'occasion du prix Visa pour la création avec l'Institut français de Paris. Donc, j'ai commencé à faire un EP de 4 titres à Normandie, avec le label Les Arts Improvisés. Donc, on a commencé les 4 titres. Je suis en train d'essayer un peu de faire d'autres choses un peu plus différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je suis restée toujours dans le world music. Je veux essayer un peu de nouveaux sons, apporter pour apporter de nouveaux créations pour moi et aussi pour d'autres artistes tchadiens parce qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup plus l'électro. Donc, je veux aussi apporter un peu de l'électro au Tchad et en N'Djamena. Et donc, là, cette année, en principe, je devais continuer le travail, mais comme
on est dans la situation de confinement, de problèmes de Covid-19, de tout ça, des vols qui sont annulés par-ci, par-là. Donc là, je suis obligée d'attendre comme tout le monde. Les activités sont un peu annulées un peu partout dans le monde, mes projets aussi. Certains sont reportés pour l'année prochaine et là, je continue à la maison à travailler tranquillement avec mes artistes à la maison. Parfois, je vais aussi chez eux, on travaille, on fait des recherches. Comme par rapport à votre projet aussi à la maison qui m'a permis d'être en contact avec mon public directement à la maison. Donc, on fait de notre mieux malgré le confinement. Alors justement, Charlotte, je vais en profiter pour poser une question à Mounira. En t'écoutant parler de ce que vous avez fait avec le collectif des artistes féminins, et en plus Abdoulaye Nderegué et Placide Ayri pour la lutte contre le coronavirus, ma première question, penses-tu que la population tchadienne est arrivée à capter ce que vous avez transmis comme message? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je pose cette question parce que entre le moment où vous avez enregistré la chanson, que celle-là a été mise à la disposition des consommateurs, nous n'avons pas eu assez de taux élevés de contamination et de décès. En ce moment, c'est la panique totale. Nous n'étions pas au cache-nez imposé à tout le monde. Nous étions à 1 mètre, nous étions au respect des consignes sanitaires, mais là, N'Djamena, POF, est bloqué. Nous n'avons plus accès à d'autres villes pour la simple raison que le taux de contamination est très élevé à partir de N'Djamena. Donc, il ne faut pas infecter les autres villes. Est-ce que tu penses que ce que vous avez fait artistiquement passe? Si oui, pourquoi? Comment? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le blocage? Bon, moi, je pense qu'à notre niveau, nous les artistes, composer des chansons, transmettre des messages. Par exemple, la chanson qu'on a faite avec Placide Ayri, on l'a fait en plusieurs langues. On l'a fait en Mousseï, en Gambaye, en arabe, et puis en français, en plusieurs langues, en tout cas pour qu'on puisse atteindre plusieurs personnes. Aujourd'hui, les médias, les journalistes nous aident énormément parce que à travers eux, nous arrivons à atteindre nos publics, atteindre la population tchadienne au-delà de N'Djamena. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le confinement et puis le soir, comme vous le savez, ce n'est pas facile de se promener à partir de 20 h. Donc, le seul moyen de communiquer avec les gens, c'est d'écouter à la radio, de regarder à la télévision. C'est vrai que regarder la télévision, ce n'est pas permis à tout le monde, mais la radio nationale tchadienne, la radio Mandela, les FM Liberté essaient de nous aider pour relayer les informations. Très bien. Bon, je suis très content. D'ailleurs, j'ai posé cette question parce que je sais que vous faites un travail extraordinairement derrière. Une autre question. Mounira, tu es la première artiste tchadienne qui, au niveau de la scène internationale, a pu décrocher 3 prix dans 3 grandes rencontres internationales connues de façon planétaire. Vous vivez que de votre art. Vous vous occupez que de cet art et derrière ça, des centaines de personnes vivent avec vous et autour de vous grâce à vous. Aujourd'hui, plus rien ne marche. Les salles sont fermées, plus de production, plus rien. Des appuis venant des structures nationales et autres, on n'en voit pas venir. Comment est-ce que l'artiste tchadien vit en ce moment avec le coronavirus, surtout ceux qui sont, par exemple, que vous connaissez, qui sont locataires, qui sont peut-être, et comme je disais, vous avez des prises en charge. Vous faites quoi? Moi, je me pose la question. Honnêtement, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Surtout que le regroupement, c'est interdit maintenant. Et après mon concert du 7 mars, juste après, je crois, 1 semaine après, il était interdit de faire des spectacles. J'ai pas compris pourquoi les décisions ont été prises juste 1 semaine après ton concert. Je disais, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Mais c'est pas grave. Bon, on fait comme on peut. Hein. C'est pas facile. Bon. On est obligé de faire avec parce que la situation est comme ça et je crois que le Covid-19, c'est une situation qui s'est imposée pas seulement au Tchad et en Afrique, mais dans le monde entier.
Et j'espère que d'ici là, nous espérons tous qu'on trouve une solution. Pour les artistes, je crois que la seule façon qu'on vit maintenant, c'est de patienter jusqu'à ce que la situation passe parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les décisions qui ont été prises, c'est pour notre sécurité, c'est pour notre santé, pour la population aussi. Donc, il est de notre devoir de continuer comme on est en train de faire de notre mieux, de continuer à sensibiliser les gens pour qu'on puisse réduire le taux de coronavirus au Tchad. Alors, Mounira, parlant de la sensibilisation, tu es une grande actrice dans le monde de lutte contre toutes les maladies aujourd'hui qui arrivent à exterminer tout un peuple, très particulièrement en Afrique et au Tchad. Tu es l'une des ambassadrices de lutte contre le paludisme. L'année dernière, le Tchad fait partie des pays où le taux du paludisme a touché quasiment entre 60 et 80% de chaque ménage. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ton combat, il est énorme. On le voit, on le sent. Les symptômes du coronavirus, il y a quelques éléments qui approchent les symptômes du paludisme. Tu n'es pas spécialiste, je sais. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'on soit que dans la lutte contre le coronavirus et que l'année dernière, au mois de mai, le paludisme a commencé et ça y est, nous sommes au mois de mai, ça a commencé, il risque d'avoir deux confusions et qu'à un moment donné, le taux du paludisme va s'élever et qu'on risque de se retrouver en train de s'enterrer au quotidien. Situation catastrophique, ça c'est vrai. Bon, moi, la seule chose que je peux dire est conseiller la population tchadienne et la population ndjaménoise, c'est de courir direct à l'hôpital, à votre centre de santé, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, il faut le reconnaître, entre le coronavirus et le paludisme. Donc, il faut aller à l'hôpital et je fais beaucoup confiance au corps médical. Donc, il faut prendre conscience de la maladie de paludisme. Donc, il faut faire attention avec les enfants, surtout il faut leur attacher les moustiquaires et voir votre médecin de temps en temps parce que dès que vous avez une petite fièvre, je crois que la meilleure façon, c'est de voir avec directement le corps médical ou votre docteur pour qu'il puisse vous situer exactement. Peut-être une autre question, Charlotte? Moi, ça ira, mais je serais ravie d'avoir quelques petites notes de musique avant de terminer en beauté, si tu as le temps. Avant qu'elle puisse s'y retirer, j'ai deux petites questions. Elles sont très simples. Mounira, coronavirus est arrivé, toute la planète Terre tremble, des plus hautes autorités aux derniers citoyens lambda de chaque pays du monde. Quel message as-tu adressé aux plus hautes autorités tchadiennes et surtout la population, mais la communauté artistique dont on fait partie? Bon, pour la population, je les appelle à respecter les consignes de sécurité, qui sont d'ailleurs très simples, de se laver les mains avec du savon ou avec de l'alcool. Il faut aussi garder la distance d'1 mètre et surtout faire attention, aider aussi les enfants de temps en temps, les informer. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons beaucoup d'illustrations, des dessins faits par l'UNICEF, pour les enfants. Donc, il y a la communication est de plus en plus... je trouve qu'à la télévision, à la radio, on parle énormément. Donc, de notre côté, nous, les artistes, on va continuer aussi à travailler, à sensibiliser. C'est vrai que nous ne pouvons pas prendre nos micros et descendre avec nos voitures comme on l'a fait au mois de février passé pour sensibiliser les gens quartier par quartier. Mais avec l'aide des journalistes et des animateurs comme toi, Ricardo, nous allons continuer à travailler ensemble et à sensibiliser les gens hors de N'Djamena aussi, parce qu'en dehors de N'Djamena, certaines personnes ne sont pas encore conscientes de la maladie du Covid-19. Donc, je crois que nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous allons continuer comme ça. Et aux autorités, je leur dirai merci beaucoup parce qu'avec tout ce qui se passe, je trouve qu'ils se donnent corps et âme et j'ai beaucoup de respect et je leur dis infiniment merci parce que sans eux, ça va être encore beaucoup plus difficile. Alors, je disais, il y en a deux. La dernière, de couvre-feu, nous sommes arrivés à l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que les familles sont regroupées. Et aujourd'hui, dans certains ménages, certaines femmes se plaignent du mauvais comportement de leur conjoint. Je ne parle pas
de harcèlement ou de violences conjugales, mais il y en a qui sont déjà victimes. Et te connaissant comme ambassadrice, quel message as-tu adressé à ces hommes? Quel message? Ben, de prendre leurs responsabilités et de respecter la femme. C'est leur famille de toutes les façons, c'est de toutes les manières. La femme, c'est leur mère, c'est leur fille, c'est leur épouse. C'est de leur responsabilité de respecter la femme et de la défendre aussi. Donc, et aussi aux femmes, aux filles qui sont aussi au foyer de se défendre. Parce que tu ne peux pas rester comme ça et attendre que les autres le fassent à ta place. Il faut que tu te défendes, il faut que tu parles, il faut que tu oses. C'est vrai que ce n'est pas facile avec l'éducation que nous avons, avec nos croyances, tout ça, ce n'est pas facile, mais il est de notre devoir pour qu'on puisse parler, pour dire non aux violences faites aux femmes. Merci Mounira. Alors, comme Charlotte l'a dit, pour boucler l'émission, mesdames et messieurs, chers amis internautes, on va écouter la panthère douce, la seule tchadienne qui est arrivée à décrocher le prix découverte RFI. Certes, Tibesti en 1996 a été finaliste, mais Rokia Taoré, la franco-malienne aujourd'hui, malienne il y a d'ici là quelques années, a détrôné Tibesti. Rendez-vous d'ici le prochain rencontre, en fait notre prochaine émission. Et la prochaine émission, vous savez qui est notre invité, Charlotte? Je te fais vendre la mèche. Je me sens que c'est Mandoé. Ah, c'est lui-même, Mandoé Célestin. Il sera notre prochain invité sur ce même plateau, Aquaculture. Et je vous laisse finir avec Mounira. Je remercie toute la direction de l'Institut. Je remercie les caméramans, les techniciens pour le boulot bien fait. Au revoir. Ya Allah, jibalena afya, mirigrigle adre, wamen marole awuzu, yalla finjamena, le baladna, uhanana. Ya Allah, jibalena afya, mirigrigle adre, wamen marole awuzu, namma finjamena, le baladna. Oh, na, na.